Merci d'être avec nous sur Radio J et nous sommes à présent en ligne en direct avec Yom Tov Khalfon comme chaque mardi matin. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Actualité difficile, on l'a annoncé encore ce matin avec la mort de 5 soldats dans la bande de Gaza. Et justement, aujourd'hui on s'interroge, quelle suite donner à cette guerre? Après 15 mois de guerre, Yom Tov, qu'est-ce que ça vous inspire cette situation? Oui, 5 soldats qui sont tombés à Beit Hanoun hier, qui se rajoutent aux 10 autres depuis une semaine. Ça veut dire que dans la zone de Beit Hanoun, 15 soldats sont tombés en une semaine. Juste pour expliquer à nos auditeurs, Beit Hanoun, c'est la pointe nord de la bande de Gaza, c'est la zone la plus proche d'Israël, c'est presque collé à Sderot. Les gens de Sderot, ils ouvrent leurs fenêtres, ils ont vu sur Beit Hanoun. Et alors, la question qu'on se pose après 15 mois de guerre, comment c'est possible qu'autant de soldats tombent dans une zone aussi proche d'Israël? Qu'est-ce qu'on a raté? Il faut aussi poser la question, c'est une question qu'on pose aussi à l'état-major de Tsahal. Il y a eu hier des débats sur ça à la Knesset. Les mamans de soldats ont posé la question, on dit comment c'est possible au niveau de la stratégie militaire, qu'est-ce qui ne va pas? Comment c'est possible que le Hamas est encore capable de tuer autant de soldats dans une zone qu'on pensait déjà une zone qui avait été nettoyée de ces terroristes, une zone aussi proche des centres de population israéliens. Et en réalité, ce qui est remis sur la table, c'est cette stratégie de Tsahal qui est une stratégie des incursions. Ça veut dire que Tsahal, en réalité, ne prend pas vraiment possession du terrain, il ne reste pas sur place, mais en réalité rentre dans des zones, nettoie les terroristes et ressort. Et ce système des incursions est critiqué aujourd'hui. Ça a été critiqué par Bezalel Smotrich au sein du gouvernement. C'est critiqué par ces mamans de soldats. En réalité, hormis le corridor de Philadelphie, le corridor de Netzarim et ce qu'on appelle la zone tampon d'1 kilomètre, où là, il y a une présence totale de Tsahal avec des soldats partout. Dans le reste de la bande de Gaza, il n'y a pas de réelle prise de territoire par Tsahal et il n'y a que des incursions. Ce qui permet donc au Hamas de se régénérer. Notamment grâce à un autre problème qui existe, qui est l'aide humanitaire. C'est-à-dire que le Hamas vole l'aide humanitaire, ce qui lui permet de se faire de l'argent, puisqu'il revend ça à prix fort sur les marchés dans la bande de Gaza. Il réembauche des terroristes et donc rejoint les zones qui avaient pourtant déjà été nettoyées par Tsahal et recommence à faire du terrorisme. Et donc on est rentré dans une sorte de boucle sans fin et c'est à se demander s'il ne faut pas changer de stratégie. C'est-à-dire passer à une autre stratégie, ce qui a été proposé donc par certains à la Knesset, qui est un contrôle total, une occupation, même si le mot peut faire peur, de Tsahal, de la bande de Gaza, ou en tout cas des zones, au moins de la zone nord qui est proche donc, des grandes zones de population israélienne. Un contrôle total, ça veut dire vider la population et qu'il n'y ait que des soldats israéliens là-bas et laisser personne passer. Et que au niveau de l'aide humanitaire, pour couper le financement du Hamas, que ce soit cette fois-ci, que ça passe ou par Tsahal ou par un État tiers ami, peut-être américain ou autre, mais que ça n'arrive plus aux mains du Hamas. Donc il faut un changement de stratégie total. Alors Tsahal dit de manière vraie, il faut dire les choses comme elles sont, Tsahal se défend par le fait qu'il y a un manque d'hommes. C'est-à-dire que Tsahal dit qu'elle n'a pas les moyens en termes de capacité d'hommes de réoccuper toute la bande de Gaza. Ce qui est lié à un autre sujet d'actualité, qui est la loi de l'enrôlement des ultra-orthodoxes, et ça a dit on n'a pas assez de soldats. Donc il faut un changement de stratégie, oui. Probablement donc une armée plus grande, et il faut un contrôle total du territoire, puisqu'on voit même que le système des incursions, c'est pas normal que des zones où ça a déjà été 3 ou 4 fois par le passé, où des soldats sont tombés 3 ou 4 fois par le passé, sont des zones où il y a encore des terroristes. Alors changement de stratégie justement, très rapidement Yom Tov, l'entrée en fonction du nouveau président américain Donald Trump, est-ce que peut aider à ce changement de stratégie? Bah écoutez, Ilana, c'est notre espoir, puisque justement, ce changement de stratégie, évidemment, doit s'appuyer aussi sur la position américaine, notamment sur le sujet de l'aide humanitaire. On sait très bien que ça a été une sorte de veto de l'administration démocrate de Biden, qui voulait une entrée de l'aide humanitaire en masse, même au prix que celle-ci arrive dans les mains du Hamas. Et si le Hamas, en fait, est encore debout aujourd'hui après 15 mois, ou encore la possibilité de payer ces terroristes, c'est grâce à cette aide humanitaire qui rentre. Donc il faut changer la stratégie d'aide humanitaire, ou que ça passe par Tsahal, ou que ça soit réduit de manière drastique, et il faut aussi changer la stratégie de la prise de territoire. Je crois qu'il faut passer Trump qui parle souvent des impératifs américains, je ne sais pas, au niveau sécuritaire au Groenland et dans d'autres endroits. Nous, c'est pas le Groenland, là, c'est vraiment c'est nos vies aux portes de nos maisons, et donc il y a l'impératif sécuritaire de réintégrer totalement, je pense, des zones dans la bande de Gaza
oui, réoccupés s'il faut le dire, et pour protéger la vie des Israéliens et des Israéliennes. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov Kalfon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve toujours avec grand plaisir le mardi matin et en podcast sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet radioj.fr.